Bonjour les amis, c'est Mia Guéry. Allez, ça fait très longtemps que vous me sollicitez pour une lecture d'archives pour le collectif. C'est vrai que je ne prends pas beaucoup ce temps-là pour vous malheureusement, mais je suis, comme je vous l'ai dit, je ne me souviens pas, sur un projet actuellement qui me prend beaucoup de temps. Donc c'est une année assez particulière pour moi, mais je vous promets, je ne vous oublie pas. Donc une lecture d'archives que j'ai enregistrée en direct hier, que j'ai filmée en direct hier. Et aujourd'hui finalement j'ai décidé de faire des apartés au milieu de cette lecture, des coupures pour vous expliquer un petit peu le sens, vous rappeler le sens de cette lecture. Parce que parfois les archives utilisent des images ou utilisent un discours qui n'est pas toujours, comment dire, ah, je peux pas dire ça comme ça parce qu'ils vont me gronder. Bon, qui est pas toujours facile à comprendre. Allez, on va dire ça comme ça. Donc, j'avais envie de vous expliquer un petit peu par des apartés certaines parties de cette lecture d'archives. L'univers informé, informel. Un mélange d'unité, d'union et de dislocation. Une aventure humaine controversée. Bon, je commence déjà parce que là, il nous parle d'un univers informé, informel, d'un côté l'union, l'unité, et de l'autre la dislocation. Ça nécessite quand même quelques explications parce que quand j'ai écouté ça hier, je me disais mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je ne comprends pas grand-chose. Et puis évidemment avec la suite de la lecture et le recul, je comprends un petit peu mieux que les archives là, ils nous parlent tout simplement de la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une période où effectivement on reçoit beaucoup d'informations et que cette information donne une impression de dislocation de la société, que les choses vont mal, que c'est en train de se détruire et qu'on ne va pas vers du mieux-être. À l'opposé, on est en train de nous dire qu'il y a de l'unité, il y a de l'union. Donc, en même temps, on est capable de vivre pour certains, dans des contrées, dans des pays, dans des villages, de vivre quand même dans l'union, dans l'unité, avec beaucoup de bien-être. Donc, vous allez voir dans la suite de la, de la, de la lecture d'archives, qu'est-ce qui fait que l'on a tendance à observer le monde d'une façon ou d'une autre? Qu'est-ce qui fait qu'on regarde le monde comme se disloquant ou alors comme le monde s'unifiant? Une information chasse une autre, une impuissance à digérer ce que vous recevez, un impact non négligeable sur votre stabilité émotionnelle. Point d'info trop pour vous perturber. Une importance capitale, ancrer ses pieds sur terre. L'information bouscule vos habitudes. Elle vous sort de votre centre. N'ayez trop gare à elle. Elle vous perturberait bien trop. Cette première partie de lecture d'archives est très claire. Effectivement, on nous invite à défocaliser notre attention de l'information. On le sait tous, l'information est anxiogène, elle est souvent axée sur des événements difficiles, négatifs. Donc les archives nous invitent clairement à essayer de détourner notre regard de l'information anxiogène parce que forcément, si on focalise là-dessus, eh bien, on va être soi-même anxieux. On va nourrir cette part de nous qui a peur, on va nourrir ses blessures et c'est pas du tout ce à quoi on nous invite. On nous dit que c'est important de rester centré pour ça, pour être vraiment soi-même, pour être bien à l'intérieur de soi, pour être en paix, pour être au clair. Il est important de ne pas se laisser perturber par l'information. Et on sait qu'aujourd'hui, il se passe des choses pas très réjouissantes autour de nous. Les manifestations, les casseurs, je vois ce week-end, enfin ces derniers jours sur Lyon, ça a été ravagé, ça a été pillé. Si on focalise notre attention là-dessus, ben on s'imagine, voilà, on est en plein dans une guerre civile. Sauf que les archives nous disent, attention, il n'y a pas que ça dans la vie, il n'y a pas que ça dans le monde. Détournez votre regard et vous verrez que ça ne va pas si mal que ça.
Il n'est point d'avenir sans changement. Controverse certes, mais nécessité. L'importance du changement. Vous pouvez répéter, j'ai zappé. Ok. Donc le changement n'a que faire de la stabilité. Le changement, eh bien, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que effectivement, ça bouge, ça change, on est en train de changer de paradigme, et forcément, bah, ça crée des déstabilisations de système, mais que c'est un mal entre guillemets qui est nécessaire, c'est une situation, ce changement qui est nécessaire, parce que c'est ce qui va nous permettre de construire quelque chose de plus beau, quelque chose de meilleur. Donc c'est là-dessus qu'il faut porter son attention. Le changement est nécessaire. Ne nous accrochons pas à un passé, au contraire, allons vers quelque chose de nouveau et pour ça, il faut que ça bouge. Alors ça bouge comment? Là, ils vont nous le dire dans la suite de la lecture. Entrez à l'intérieur de vous, sortez à l'extérieur de vous et manifestez ce que vous attendez de ce monde dans ce monde. Il n'y a point d'autre réalité que celle-ci. Il vous appartient de construire votre avenir. Il en découlera l'avenir de cette planète. Il vous appartient de faire de votre vie ce que vous voulez. Personne d'autre que vous-même ne satisfera mieux vos besoins que vous-même. Construire un monde meilleur paraît compliqué vu du dedans, la terre, mais vu du dehors, il ne s'agit que d'une addition, je vois plein de plus, de comportements individuels qui se regroupant complètent la constitution de tout ce qui est. À chaque jour suffit sa peine, dirait-on, chez vous. Il est important d'avancer pas à pas quand tout vous paraît embrumé, compliqué, difficile à mettre en œuvre. Choisissez la plus simple des choses à effectuer. Partant de là, vous aurez mis le pied à l'étrier, facilitant ainsi l'avancée. Au pas, au trot, puis au galop. Sonny, non! Excusez-moi, mon chien s'est fait opérer et il touche la cicatrice, donc il faut que je m'en occupe et je reviens. Je suis là. Alors, on disait quoi? À chaque jour suffit sa peine, ok. Le cheval au galop. L'effort est une habitude qui se travaille. Sa capacité à fournir des efforts dépend de son entraînement bien souvent. Sortir de sa torpeur est bien difficile parfois, mais il s'agit de cela. Déjà poser le pied à l'étrier. Puis sachez que les choses s'enchaîneront. Œuvrez, mes chers enfants, œuvrez.
Il s'agit de cela. Construisez au mieux votre vie personnelle. Commencez par penser à vous et à vous seul. Cela demandera ainsi moins d'efforts. Puis œuvrez pour votre entourage. Et puis œuvrez pour le collectif. Mais en sachant garder à la conscience que vous n'êtes pas là pour changer le monde. Vous êtes là pour vous changer vous-même. D'abord. Une conscience accrue des difficultés du monde vous empêche bien souvent d'œuvrer pour vous-même. Sachez vous recentrer avant de vouloir bouleverser tout ce qui est. Bon nombre d'entre vous souhaitez révolutionner le mode de fonctionnement de cette planète. Certes, dites-vous à votre échelle, vous souhaitez intervenir. Mais rappelez-vous avant tout qu'il s'agit d'œuvrer d'abord pour soi et pour son entourage. Voilà la première œuvre que chacun se doit d'accomplir. Faire le bien autour de soi. Et cela commence par soi et les siens. Rappelez-vous de cela. À défaut, bien grande la tâche vous paraîtra, ô combien inaccessible vous paraîtra-t-elle. Il est donc important de vous recentrer. Voilà le message du jour. Se reconnaîtront ceux qui sont touchés par cette difficulté. Quant aux autres, bon vent, profitez des beaux jours qui s'offrent à vous. Le changement. Les archives rappellent ici un principe qui est connu de beaucoup, de la plupart d'entre ceux qui m'écoutent. Le changement commence par soi-même. Les archives nous rappellent qu'il est important de ne pas oublier ça. Parce que bon nombre de personnes que je rencontre, de personnes qui me suivent, des personnes comme ça très humanistes qui ont à cœur le bien-être de l'humanité, eh bien ont tendance à vouloir agir beaucoup trop vite, beaucoup trop gros. C'est-à-dire que beaucoup ont envie d'aider les autres alors même qu'ils ont encore besoin de s'aider eux-mêmes. Ils ont encore besoin d'agir à leur échelon pour faire de leur vie quelque chose de plus calme, paisible, joyeux. Les archives nous disent commencez par vraiment vous faire du bien à vous. Agissez pour vous d'abord. Alors il ne s'agit pas d'être égoïste, il s'agit juste d'être centré. Parce que si vous vous faites du bien, naturellement, vous allez émaner ce bien à l'extérieur. C'est ainsi que vous pourrez agir plus largement vers l'extérieur. On vous dit dans cette partie-là, œuvrer, c'est regarder déjà à l'intérieur de soi. Il ne faut pas oublier cette période d'introspection. On nous rappelle que l'information nous décentre, qu'elle nous éparpille, qu'elle nous perd, qu'elle nous fait du mal. Là, on nous rappelle qu'il est important de revenir en son centre, de revenir à l'intérieur de soi, de se poser. Ça demande un effort de se poser. On a envie d'agir, on a envie d'avancer, on a envie de faire des choses. Bien souvent, on nous rappelle de ralentir la cadence, de se poser intérieurement vraiment pour comprendre, ressentir, savoir ce dont on a vraiment besoin dans notre vie. En faisant ça, c'est dans un deuxième temps qu'il est important d'agir. L'action est primordiale. Il ne s'agit pas juste d'être là dans la pensée, dans le cœur, mais il s'agit d'être vraiment dans l'action. Parce qu'il n'y a rien qui va nous tomber tout cru dans la main, tout cuit, dans la main. Au contraire, les choses nous arrivent crues et c'est à nous d'aller les cuisiner. C'est à nous d'aller mettre le pas à l'étrier pour avancer de plus en plus. Au début, lentement. On nous dit, allez-y, pas à pas, doucement, tranquillement. Ne regardez pas le haut de la montagne, mais commencez par le pas suivant.
Parce que si vous regardez directement en haut de la montagne, vous allez vous dire waouh, j'y arriverai jamais. Par contre, si on se dit bon, je vais commencer par ce petit pas, bon, ce petit pas, je peux le faire, je m'en sens capable, et petit à petit, on va pouvoir avancer et avancer de plus en plus vite. Il s'agit de ça. Ensuite, on nous dit, une fois que vous avez réussi à prendre soin de vous, que vous émanez ça à l'extérieur, naturellement, vous allez pouvoir aider plus facilement, plus naturellement, plus joyeusement, plus calmement, plus sagement votre entourage. Prenez soin donc dans un deuxième temps des autres. Ces autres, c'est d'abord vos proches. C'est essentiel de se rappeler qu'il est important d'abord de prendre soin de ses proches avant d'aller aider les autres. Vous voyez, beaucoup ont tendance à prendre soin d'eux-mêmes, à dépasser les proches et d'aller vouloir aider les inconnus. Parfois même de vouloir révolutionner le monde, de changer le monde pour qu'il aille mieux. On nous dit, rappelez-vous qu'il y a quand même des étapes, il y a une échelle à gravir, soi et son entourage d'abord. Si vous prenez soin de votre entourage, vous aurez d'autant plus vous-même la force d'aider ensuite plus loin les inconnus, et quand vous aiderez les inconnus d'abord individuellement puis collectivement, vous allez pouvoir agir à une échelle beaucoup plus vaste que celle de la société dans laquelle vous vivez, et peut-être même de l'humanité dans laquelle vous vivez pour ceux qui ont une mission de vie comme ça qui est extrêmement ouverte sur le monde. Mais, voyez, il y a des étapes à respecter pour pouvoir avoir la force, la capacité d'agir pas à pas et de plus en plus grand. Prenez garde à ça, voilà l'un des messages les plus importants que les archives ont à nous donner aujourd'hui. Sur ce, les amis, je vous souhaite bon vent aussi. Je vous souhaite de mener à bien votre chemin, qu'il vous apporte la paix, la joie et l'harmonie autour de vous. À bientôt, les amis.